Yorana les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre avec ici un message des anges, les énergies du passé, du présent et du futur, les énergies positives qui vous portent pour ce mois, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse, l'état général du tirage. Alors, on commence tout de suite avec les messages des anges. Ici, on vous parle de synchronisation divine. Et on vous dit, faites un vœu. Oh, cool. Alors, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, de réponse, en attente qu'il se passe quelque chose dans votre vie, mais on vous dit, vous inquiétez pas, ayez confiance en l'univers, il y a une synchronisation divine qui arrive vers vous, il y a des choses qui vont arriver de manière accidentelle ou par hasard, mais ce ne sera pas un hasard, restez ouvert à toute possibilité et faites un vœu. Ici, on voit qu'on vous invite à garder espoir, à garder foi en l'univers, à faire des vœux, à demander, demander tu recevras. On voit aussi que tu es guidé et protégé. Alors, dans le passé, on a un blocage karmique ici, donc des retards, des blocages, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. On voit que tu arrives quand même à lâcher prise sur ça. Hein. Tu essayes de ne pas trop y penser. En tout cas, dans le passé, c'est comme ça que ça se passe. Dans le présent, on a acceptation, les réponses qui tardent. On a deux cartes ici qui se ressentent. Donc, ici, je dirais demande. Peut-être que tu attends une réponse, mais tu n'as pas formulé de question. Donc, pose ta question et tu recevras une réponse. On voit que tu fais un bon travail de développement personnel ici. Hein. Il y a lâcher prise, acceptation. Voilà, tu gardes la foi. Malgré les difficultés ici, tu gardes la foi, tu gardes espoir. Il est possible que ce soit en lien avec l'argent, le matériel, les finances, parce que j'ai l'impression de voir des sous là. On te dit les réponses sont déjà en toi et bonheur total. Alors ici, euh, on voit que tu trouves des solutions à ces difficultés-là, mais on voit surtout que je pense que tu fais de l'introspection ici. Tu fais de l'introspection et tu essaies de trouver réellement les réponses en toi. Tu essaies de suivre ton intuition. Tu essayes de garder la maîtrise de toi. Je sais pas, j'ai l'impression que tu fais de la méditation. Ou en tout cas, c'est comme si le blocage qui était ici, les difficultés que tu traversais ici, peut-être qu'elles sont en lien avec l'argent, le matériel, mais apparemment, elles sont peut-être aussi en lien que avec toi-même. Comme si, euh, oui, il y a des difficultés, mais on dirait plus que c'est on est en train de dire c'est comment toi tu vois les choses. Est-ce que tu les vois vraiment de manière négative? Parce que on dirait que quelque part tu peux voir ces difficultés-là comme quelque chose de positif. C'est un peu comme si on te disait regarde le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Parce qu'on voit quand même que dans le futur, tu retrouves un bonheur total. Hein. On voit que tu t'es plus léger, plus légère, tu vois. Un peu comme si ici c'était peut-être un problème émotionnel, un problème psychologique, plus que de vraies difficultés. Ou bon, après, tout ce qui se passe en pensée finit aussi par se manifester. Hein. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup de développement personnel ici. Que là, il y a de la méditation. Ici aussi, il y a de la méditation. Tu arrives à prendre les choses de manière beaucoup plus légère. On peut voir aussi que tu retrouves une stabilité financière parce que les poissons, pour moi, c'est l'argent. Euh, on voit aussi que tu retrouves une stabilité émotionnelle avec l'eau. Tu vas faire un bonheur total. Hein, donc je dirais que même que ce soit au niveau psychologique, personnel, intuitif, spirituel ou au niveau de l'argent, ça finit plutôt bien pour toi. Allez, dans le positif, ici j'ai la maison avec le 8 de denier. Alors, on pourrait nous dire que tu es en train de construire une maison. euh, Tu as essayé de construire une maison et finalement il y a eu des petits blocages, des petits retards. La maison peut nous parler du foyer, de la famille, de tout ce qui est généalogie. Peut-être que tu fais des recherches sur ta généalogie. Ça peut aussi nous parler tout simplement de construire une maison, s'approprier une maison, d'où peut-être un besoin d'argent ici.
Ça peut nous parler aussi de construire une entreprise, hein, trouver un local, ce genre de choses. En tout cas, on est dans tout ce qui est bâtiment et là, on voit quelqu'un qui est en train de construire. Euh, Étant dans les deniers, on est plus dans le matériel, hein, dans la réussite matérielle. Donc j'ai le sentiment que tu es en train de travailler pour aller vers la réussite matérielle, pour stabiliser ton foyer, apporter du bonheur à la maison, dans la famille, pour éventuellement construire ou acquérir une maison. Il est possible aussi que vous fassiez tout simplement des travaux à la maison, hein. Mais le 8 de denier, c'est beaucoup aussi de manière spirituelle, c'est une sorte de période de transformation où on t'invite à te remettre en question. On voit que tu es dans une remise en question parce que tu as envie d'un objectif, d'atteindre un objectif. Tu t'es mis un objectif, tu veux l'atteindre. Donc tu y travailles. Peut-être que tu y travailles trop et qu'on te met des petits blocages pour que justement tu puisses lâcher prise sur certaines choses que tu ne contrôles pas et que tu puisses prendre ce temps de faire de la méditation, une introspection, parce qu'apparemment tu es en période de transformation, hein. Ça peut être une transformation aussi matérielle ici, extérieure. On peut aussi nous parler éventuellement d'une formation que tu as besoin d'avoir euh, pour acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences pour justement atteindre encore une fois cet objectif que tu t'es donné. Ici, l'objectif, c'est la réussite matérielle, hein, principalement. Même s'il y a un message un peu plus spirituel dans le sens où forcément c'est comme si tu as conscience que pour atteindre la réussite matérielle, pour toi, c'est aussi être en harmonie avec toi-même. C'est aussi équilibrer ton développement personnel avec ton développement matériel. Donc, tu prends conscience de tout ça, de l'importance des valeurs. Je dirais que tu as cette prise de conscience. OK? On a la fatalité dans le négatif à prendre comme défi avec le 8 de bâton. Alors attention aux accidents. La fatalité ici, on défie, elle peut aussi venir te dire encore une fois, lâche prise et accepte tout ce qui t'arrive parce qu'avec la synchronisation, c'est la synchronisation divine ici, hein. C'est comme si tu essayais de contrôler des choses, mais que tu pouvais pas et justement on te dit n'essaye pas trop de contrôler au risque de te casser la gueule parce que l'univers va venir t'amener d'autres choses derrière. Avec le 8 de bâton, il semblerait encore une fois qu'il y ait des réponses qui tardent, des messages que tu attends, des papiers peut-être que tu attends ici. C'est retardé, c'est un petit peu bloqué pour l'instant. Mais dans tous les cas, on te dit avec le 8 de bâton, ne te précipite pas. Ici, être dans la vitesse, c'est pas bon pour toi. Tu risques de pas être sur le bon chemin en fait. Tu risques même, je dirais, d'être dans la vitesse, dans l'action, de faire des choses qui, au final, lorsque tu les ouvras, ne vont pas te satisfaire. Euh, c'est comme si, tu sais, c'est comme si, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si tu rêves de manger un gâteau au chocolat et que tu vas vite t'acheter ton gâteau au chocolat, tu prends un triple chocolat et au final, quand tu le dégustes, bah en fait, tu te rends compte que c'est pas le chocolat que tu avais envie d'avoir en bouche. C'est plus une tarte au citron, tu vois. Enfin, voilà, c'est un exemple à prendre de manière relative, hein. En tout cas, ici, voilà, on voit quand même que, ok, blocage, il y a des blocages, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Fais attention parce que c'est possible aussi qu'il y ait une personne ici qui te mette un petit peu des bâtons dans les roues. Euh, En tout cas, on t'invite là à affiner ton sens de l'analyse euh, dans toutes les situations. On est peut-être aussi en train de te dire attention au perfectionnisme. Je crois que là, mes petites vierges, vous êtes un petit peu trop dans la perfection. Du coup, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous êtes en train de faire ici. On voit hein, que vous êtes en train de travailler, etc., hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans les détails, trop dans la perfection. Et lâchez prise sur ça, sur la perfection. Dites-vous que tout est parfait dans l'imperfection.
Euh, et en fait, c'est peut-être justement voilà, cette tendance à vous focaliser trop sur les détails pour que tout soit parfait qui peut justement venir créer des blocages et vous empêcher voilà, qui peut venir ralentir le projet. Maintenant, on n'est pas en train de vous dire, vas-y, bâcle ce que tu es en train de te faire, hein, mais on est en train de te dire, prends ton temps de bien réfléchir, reste ouvert, reste flexible, euh, et réfléchis avant d'agir. C'est beaucoup ça, le 8 de denier. Hein. Réfléchis avant d'agir. On dirait que là, tu réfléchis pas, tu te précipites, tu es dans l'action directement, alors que t'as pas... C'est un peu comme si tu es en train de monter un meuble, mais que tu n'as pas pris le temps de regarder le mode d'emploi. Et donc, tu es là, tu, 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 tu montes ton meuble et au final, bah, tu te rends compte que tu t'es trompé, telle vis, tu l'as mis là, alors qu'en fait, elle aurait dû être là. Et finalement, en plus, ben, ça, non seulement tu dois tout recommencer, mais en plus, tu perds un petit peu ta motivation parce que tu te dis, j'ai déjà passé 2 heures dessus ce meuble et puis là, ben, il faut tout que je recommence. Mais en même temps, vous voulez que ce soit parfait. Mais tu vois, si tu veux que ce soit parfait, réfléchis avant, regarde bien la notice euh, et et quand tu as bien vu comment ça se passe, comment ça se met, ben là tu te mets dans l'action, tu vois. Et tu prends ton temps. N'essaye pas d'y aller trop vite. Ne te dis pas, vas-y, il faut que ce soit fait en 1 heure, tu vois. Sinon, tu risques voilà, de bloquer le truc, de te mettre en retard ou de te démotiver jusqu'à l'immobilisme, tu vois, jusqu'à ce que tu n'aies même plus envie de rien faire. Euh, Dans le moment présent, on a le verdict et le 9 d'épée. Il y a une vérité qui arrive ici. Il y a une vérité qui arrive. Il y a les réponses qui arrivent, elles sont là. Les réponses qui sont déjà en toi. Hmm. On a peut-être des papiers aussi qu'on attend et en ce moment c'est en train de se faire, donc patiente. Avec le 9 d'épée, ici, il y a euh, comment dire, il y a une sorte de persévère, on dit, tu vois. Euh, Persévère dans ce que tu es en train de faire. Euh, mais il y a surtout beaucoup, là j'entends beaucoup vérité, vérité, vérité. Donc est-ce que tu es dans une période de doute? Est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Et c'est peut-être ça aussi, justement là où on voit qu'il faut que tu allèges toutes ces questions-là, que tu acceptes, que tu lâches prise. Parce que ça peut être ça aussi qui te bloque, à force de te poser 3 millions de questions, ben, tu sais plus quelles sont les réponses et tu as juste envie de fuir les questionnements. Parce qu'il y a une certaine... Ou alors peut-être que tu as peur et que tu stresses par rapport à une réponse. En fait, là, c'est comme si j'entends... C'est comme si là, je te vois, tu poses des questions, tu cherches des réponses, tu attends des réponses, mais en même temps, on dirait que tu as peur euh, de recevoir la réponse. Et du coup, quelque part, ben, inconsciemment, peut-être que ça t'arrange aussi que les réponses, elles n'arrivent pas aussi vite que prévu. Dans tous les cas, ici, on a envie de te dire que tu as plusieurs perspectives d'évolution qui sont très positives dans ta situation, mais quelque part, on est en train aussi de t'inviter à revenir dans la réalité. Est-ce que euh, tes peurs, tes angoisses, ton stress, c'est vraiment en relation avec une situation réelle ou est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est imaginaire, est-ce que c'est dans ta tête, est-ce que c'est ton mental? Est-ce que tes questionnements, euh, les contraintes extérieures, les blocages que tu as, est-ce que ce sont des blocages réels ou est-ce que c'est comment toi tu vois les choses? C'est un peu ce que j'avais dit déjà un petit peu de base aussi. Hein. Euh, En tout cas, le 9 d'épée ici, moi je trouve qu'il y a une influence positive pour toi, dans le sens où, dans un sens de développement personnel, dans le sens où on est en train de te dire, euh, tu as besoin de comprendre que tes difficultés, elles sont avant tout liées à toi-même. Tu as besoin de prendre conscience que tes faiblesses, elles sont là
pour que tu puisses aussi regarder la vérité en face. Et tu as besoin de prendre conscience de tes faiblesses pour aussi prendre conscience euh, de de tes compétences, de tes forces, tu vois. Quelque part, on est en train de te dire, reprends ta vie en main, reprends ton destin en main, pose les pour et les contre, regarde tes forces et tes faiblesses, mais surtout regarde la vérité en face. Alors, je ne sais pas c'est quoi ta vérité, mais, mais voilà, peut-être que tes peurs et ton stress, ce sont des émotions non fondées. Peut-être que cette période de doute, je sais pas, c'est toi-même qui. Peut-être c'est parce que tu es tellement dans le perfectionnisme en fait que voilà, que tu te crées des doutes tout seul alors que ça n'a pas lieu d'être. D'où cette période-là dans le futur d'introspection où je pense que tu vas réussir à voir la vérité en face et tu vas réussir à te dire, ah mais oui, mais en fait, ok, c'est moi qui avais trop peur, c'est moi qui étais trop dans le stress, c'est moi qui voyais plus, qui voyais que, qui était plus en train de focus sur ce que je n'arrivais pas à faire et à mettre en place, au lieu de focus sur ce que je réussissais à faire et à mettre en place, tu vois. Dans tous les cas, tu es dans une grosse remise en question, hein, moi je trouve ici. 8 de denier, remise en question. Le 8 de bâton aussi, c'est une énergie de ralentissement qui est là exprès pour que tu puisses te remettre en question, que tu aies le temps de la remise en question. Le 9 d'épée, encore une fois, tu te remets en question pour trouver la vérité, pour trouver des solutions, pour retrouver un équilibre, pour trouver quelque chose de plus juste pour toi. Voilà. On a la victoire dans le futur, cool, avec la princesse d'épée. Donc on va vers la victoire, on va vers le succès, on va vers le bonheur quand même, peu importe le projet là que tu avais en tête. En tout cas, on me dit ici avec la princesse d'épée que euh, tu iras toujours sur le chemin du succès en réfléchissant avant d'agir. Franchement, toutes les cartes là, elles me disent, hein, réfléchis avant d'agir, surtout si tu es minutieux et perfectionniste, réfléchis avant d'agir au risque d'avoir des accidents, réfléchis avant d'agir au risque de te faire polluer par des pensées négatives. La princesse d'épée, c'est pareil, réfléchis, analyse, planifie, organise-toi, fais-toi des to-do list. Ouais, réfléchis, organise-toi, tu vois, il y a avec la princesse d'épée, en fait, peut-être aussi que tu as trop le choix. Tu as trop le choix, tu as trop de possibilités, tu sais pas à quelle décision prendre, quel chemin prendre, quel choix faire, lequel tu veux. Il y a peut-être un peu ça, tu vois, comme si tu avais ouais, plusieurs possibilités de business, plusieurs possibilités de choix d'entreprise, plusieurs possibilités au niveau du foyer. Je crois que tu as plusieurs possibilités, tu ne sais pas quoi choisir. On voit que dans tous les cas, tu finis par prendre la bonne solution. Et tu es peut-être aussi justement dans cette période de doute et d'hésitation, mais tu vois, toi, ça t'énerve. Mais en vrai, si tu as plusieurs choix à faire, c'est normal aussi que tu doutes et que tu hésites. Mais donc, qu'est-ce que tu dois faire pour prendre la bonne décision? Ben, tu pèses le pour et le contre. Tu te fais des to-do list, tu réfléchis à ça, tu communiques aussi peut-être avec les autres autour de toi, tu vois. Parce que là, je pense que tu as vraiment besoin de réfléchir. Arriver ici à la victoire avec la princesse d'épée, c'est comme si tu vas trouver. Tu vas avoir ce temps de réflexion, tu vas trouver, tu vas prendre ta décision et tu vas te mettre dans l'action, tu vas te mettre en mouvement, en action, en lien et aligné à toi-même et aligné à ta décision, à ton objectif, tu vois. Euh, Moi, je pense là que dès que ta décision sera prise, ça y est, tu vas pouvoir t'ouvrir à ce projet-là, tu vas pouvoir t'ouvrir à ton entourage, tu auras toutes les conditions nécessaires à sa réalisation en fait. Et toutes les difficultés que tu auras eues et les blocages que tu auras eus, ce sera d'histoire ancienne. Parce que tu vas réussir à être actif, à être sociable pour atteindre justement les sommets. Tu vas réussir à persévérer, à avoir confiance en toi, à aimer ce que tu es en train de faire et à agir en alignement. Moi, je te vois aligné, en fait. Je te vois aligné entre tes pensées, ta parole et ton action.
Beaucoup de communication ici, peut-être un travail en équipe. Tu vois, peut-être que tu as besoin, je sais pas moi, d'être entouré d'un comptable, peut-être que tu as besoin d'être entouré d'une agence de com pour t'aider dans la communication, peut-être que tu as besoin, voilà. Et c'est pareil au niveau familial, au niveau relationnel, peut-être que tu as besoin d'être entouré d'amis, de famille, d'enfants pour, voilà, pour venir aussi t'aider à lâcher prise et à accepter. Oh, on a l'argent et le 3 de denier, ouais. Tu as besoin d'analyser en détail les choses euh, et de communiquer aussi beaucoup. Apparemment, on nous parle d'argent, donc peut-être qu'ici le but c'est en effet attirer à soi l'argent, peut-être pour créer un business, créer une maison, faire des travaux à la maison. Euh, les blocages, il semblerait qu'ils soient soit au niveau administratif ici, mais aussi beaucoup par rapport à toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Visualise. J'ai l'impression, tu vois là, avec le 3 de denier, on te dit beaucoup ça. Visualise, projette. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que tu devrais faire des tableaux de visualisation en mettant des photos de ce projet-là afin de pouvoir l'attirer à toi, tu vois. Fais un vœu. Visualise, fais des plans. Je sais pas, si c'est la construction d'une maison ici, bah, tu as peut-être besoin aussi de t'entourer d'architectes et de faire un plan de dessiner chaque pièce de ta maison, dessiner ta maison, être dans l'architecture, tu vois. C'est un peu la même énergie dans tout, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, business, c'est pareil. Fais des plans. Franchement, fais des plans. Fais des plans, fais des plans, fais des plans. Il n'y a que ça qui me trotte, qui me trotte. Et tu arriveras à avoir le succès matériel et financier lorsque tu auras planifié les choses, que tu auras bien réfléchi à tout ça, que tu auras mis en dessin tout ça, que tu auras visualisé tout ça, que tu auras pris ta bonne décision et que tu te mettras en action. Tu vois, là tu arriveras à la victoire et à l'argent, à la manifestation dont tu as envie, dont tu as besoin. Mais surtout, organise-toi, visualise tes objectifs et avance pas à pas. Tu vois, tu as peut-être un planning à établir avec plusieurs étapes, tu vois. Mets des priorités, fais des choix par rapport à ça, aux priorités. Et tu verras en fait que grâce à ce planning, à ce plan, à cette architecture, tu vas voir que les choix seront plus faciles à faire, la priorité sera plus facile à établir et du coup la décision sera plus claire aussi pour toi dans ton plan d'action. Tu vois? Maintenant, franchement, c'est vrai que ça vibe, j'ai plus une vibe ici d'un plan architectural de maison, mais c'est possible aussi qu'on soit ici dans un plan de carrière, d'investissement financier et de réussite sociale beaucoup là, avec des deniers qui entourent votre tirage. On est dans ça. Donc, même si c'est une réussite sociale, fais un tableau de visualisation, mets des gens autour de toi, quel genre de personne tu veux être, mets des photos de ça, quel genre de personne tu veux attirer à toi, mets des photos de ça. Les investissements financiers, c'est pareil, mets des photos d'argent dans ton tableau de visualisation, mets des photos de ton local, de ton business, enfin, voilà, sois dans l'imaginaire, sois dans l'imaginaire. Soit dans l'imaginaire, dans l'introspection, prends le temps de la réflexion, en tout cas on voit de la victoire, on voit de l'argent, un bonheur total. Fais confiance en l'univers. Ici parce que je pense que l'univers va beaucoup te porter vers la stabilité. Là, j'ai une belle stabilité quand même pour toi. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les vierges. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana.